Bonjour Caroline. Bien, bonjour Ludivine, Ben, ravie merci. d'être là. Ben oui, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour cette interview puisque ça faisait longtemps qu'on en parlait, donc enfin on peut le mettre à exécution. C'est vrai, ça fait un moment qu'on se suit, qu'on s'envoie des messages, qu'on se dit que ce serait bien, et puis voilà, là, c'est le jour J. Donc voilà, on a créé l'occasion. Alors moi, ce qui m'a vraiment paru incroyable quand on a appris à se connaître, c'était nos similitudes dans notre parcours, dans nos parcours respectifs, parce qu'en fait, déjà on est deux femmes qui avons été des cadres salariés reconnus et accomplis dans nos domaines respectifs. Et aussi, finalement, aujourd'hui, ben, deux entrepreneurs qui avons donné du sens, qui avons voulu donner du sens à notre carrière. Donc, Plaisir. ben, je suis très heureuse de pouvoir partager ce temps avec toi. Mais en tout cas, de ta confiance, de cette interview et puis de ce partage. Voilà, c'est toujours un plaisir de partager, surtout quand on a des similitudes voilà, de sens et de valeurs. De parcours, voilà. Alors, en fait, toi, tu es une ancienne doctorante en économie, si j'ai bien tout suivi, et qui finalement aujourd'hui est dirigeante d'un organisme de formation plutôt sur le management et la communication, mais tu es aussi une, un écrivain, je ne sais pas comment vraiment on dit aujourd'hui, si on arrive à le dire autrement, en tout cas une auteure d'un livre qui s'appelle Au nom du corps. Ouais. Donc, est-ce que j'oublie quelque chose, Caroline? Derrière, en fait, tout ça, c'est comme un cheminement historique de la façon dont je suis arrivée de plus en plus à vivre ma nature, tu vois, en passant du doctorat d'économie, en travaillant à l'international où j'allais chercher des entreprises à coût de subvention, mais des entreprises qui n'étaient pas vraiment en lien avec le vivant, puisque je travaillais pour des entreprises qui étaient en biotechnologie, tu vois, enfin des trucs. Ok. Moi, étant complètement déconnectée de ma nature, j'étais même déconnectée en fait de type de produits que ces entreprises véhiculaient, tu vois. Et j'ai vécu en fait une grande crise existentielle qui m'a remis dans mes sensations, dans mon corps, dans ma nature féminine. Et j'ai eu comme une révélation. Parce que quand tu te mets à ressentir, tu peux plus promouvoir des sociétés qui produisent de la merde, tu vois. Ouais. Alors j'ai eu le premier passage qui était effectivement de créer un organisme de formation où j'enseignais le management et la communication, qui a très bien fonctionné. Mais j'étais encore pas complètement en lien avec ce qui vibrait au plus profond de moi. Et le haut nom du corps, c'est vraiment l'aboutissement, si tu veux, de ma vraie nature. Donc, c'est un cheminement hein, pour se connecter à sa vraie nature. Et effectivement, là, ben voilà, c'est l'héroïne qui part en pleine nature découvrir qui elle est. Et voilà. Et donc, ce roman est devenu best-seller. Donc, aujourd'hui, Waouh. oui, je vis de mes écrits, je fais des poèmes et puis je fais des formations voilà, diverses et variées pour reconnecter les gens à cette nature qui est quelque part un peu plus féminine que masculine et Et pour oui. faire la des polarités en fait. Et félicitations pour ça, parce que c'est vrai que je pense qu'on a toutes les deux été aussi des femmes analytiques, des femmes mentales en fait. Et aujourd'hui, on vit plus avec notre polarité féminine, nos intuitions, notre cœur. Et C'est pour ça. le coup, ben, c'est vrai que moi, tu le sais sans doute, je m'adresse à des dirigeants et à des entrepreneurs qui veulent afficher aussi un leadership un peu plus humain, un peu plus authentique, donc reconnecter aussi avec leur cœur là-dessus. Et c'est vrai que je dis souvent que bah, l'énergie et le corps et leur santé, c'est leur premier actif immatériel, le premier capital en fait de leur société, tu vois. Et pour le coup, je pense aussi que toi, tu le ressens au travers de tout ce toutes les opportunités, toutes les co-créations que tu peux sentir aujourd'hui se mettre sur ta route. Et clairement, parce qu'en fait, déjà dans les entreprises, moi c'est ce que je faisais. Je faisais de l'intelligence émotionnelle, de la gestion des conflits et avant tout, on ne peut pas faire de la gestion des conflits si on ne s'adresse pas à la part émotionnelle. Oui, Voilà. Et donc, j'ai fait énormément ça, avec cette volonté en fait de leur faire le même chemin que ce que j'avais fait parce qu'on devient plus efficace, parce que forcément, ben, on manage mieux, on a une meilleure cohésion d'équipe. Donc, je les intégrais à deux dimensions qui étaient un peu oubliées de l'entreprise, qui étaient l'aspect émotionnel et l'aspect à quoi je peux contribuer plus grand que moi. Comment est-ce que je peux fédérer une équipe autour d'une vision commune. Donc, on faisait ce qu'on appelle du visionning, c'est-à-dire qu'on réunissait les visions parce qu'en fait, on arrive à faire un ciment dans une société quand on partage les mêmes valeurs et la même vision, et ça se travaille. C'est pas le salaire qui motive, hein, c'est plus à quoi je contribue et est-ce qu'on a les mêmes valeurs et est-ce on va trouver des choses qui nous réunissent ensemble. Donc, c'était ces deux aspects que je travaillais beaucoup et qui a énormément fonctionné. Et puis aujourd'hui, bah oui, je suis tellement en lien avec cette part féminine, intuitive, émotionnelle que j'ai déjà écrit un livre et puis
je suis beaucoup dans le développement personnel. Et en même temps, comme j'ai beaucoup de marketing derrière moi, j'amène une vision plus féminine dans le marketing, y compris dans le travail que je fais faire aux gens, qui est que ça ne sert à rien de mettre de la technique si son message n'est pas vraiment bien construit. Et ce message doit toucher les gens. Et pour toucher les gens, il faut s'adresser à la dimension émotionnelle d'une part et à la dimension, je dirais, symbolique d'autre part. Et il y a très peu de gens qui travaillent sur cette notion symbolique qui parle à un niveau inconscient et qui conduit à ce qu'on ait beaucoup plus d'efficacité quand on s'adresse à ces parts de soi et à ces parts chez les autres aussi. Alors justement, j'allais te poser la question que j'ai posée à Paul Pironnet et à Martin Latulippe, qui sont deux amis communs. Je leur ai déjà posé ça lors d'une interview qui était: quelle part tu penses qu'on doit donner au développement personnel pour notre croissance professionnelle? Quelle est la part d'après toi? C'est énorme parce qu'en fait, je crois que c'est presque 80% de ce qu'on doit faire parce que pour moi, on réussit quand on vibre. Pour ça, je reprendrai, tu sais, l'image de l'iceberg de Jung. Il y a 10% qui est la partie émergée et il y a 90% qui est sous l'eau. La plupart des gens, en fait, agissaient entre guillemets sur le côté 10%. Donc, c'est le mental, le savoir, les actions qu'on met en place, la structure, la technique, tout ça. OK. Mais n'empêche qu'il y a 90% qui est sous l'eau et ces 90%, c'est ça qui va vibrer et ça nous compose quelque part. Donc, si j'ai pas travaillé sur ces 90%, forcément, à un moment, on va se les prendre pleine tête. Donc, soit en vivant une crise, soit en vivant un burn-out, soit alors en mettant plein d'actions qui sont jamais efficaces parce que la communication se situe à un niveau inconscient, elle ne se situe pas à un niveau conscient. Donc, c'est ce qu'on vibre qui va faire qu'on va être efficace. Et ce qu'on vibre, ça se travaille grâce au développement personnel, ça se travaille grâce à la conscience que je vais avoir de mes ombres et de mes lumières, mais aussi de mes émotions, mais aussi de ma santé, mais aussi de mon mindset, voilà, mais aussi de plein de choses. Et ensuite, on met de la structure au service de ça. Mais si on développe la structure et que ces profondeurs-là, on n'y a pas accès, je ne vois pas comment ça peut, sur le long terme, fonctionner. Eh bien, on est d'accord. Pour moi aussi, on était aux alentours de 90% parce que c'est justement quand j'ai laissé cette part de développement personnel rentrer dans ma vie, il y a 10 ans, 12 ans, même maintenant, que j'ai réussi à comprendre que je pouvais manager autrement. Et c'est grâce à ça qu'après, j'ai eu envie de crier au monde qu'il y avait d'autres méthodes que l'ancien paradigme, en fait. Tu vois. C'est ça. Et moi, j'ai vécu une crise qui fait que ces 90% a pris toute la place, quelque part normal. Hein. On comprime, ça fait comme une cocotte minute. Hein. Moi, ces 90%, ils se sont sortis par les trous de nez. J'adore dire ça parce qu'à tel point, c'est comme effectivement, tu sais, une cocotte minute. D'un coup, il y a toute l'énergie qui sort. Et c'est cette énergie qui a fait que j'ai réussi et que j'ai une grande efficacité, entre guillemets, au travail aujourd'hui. Même y compris tous les marketeurs m'ont dit on ne comprend pas comment tu arrives à avoir de tels résultats, quoi. Parce qu'en fait, il y a une telle force énergétique derrière ces 90% que ça fait tout le boulot pratiquement. Parce que c'est la même énergie qui fait fonctionner les étoiles, les arbres, etc. Et que nous, on a cette énergie à l'intérieur et que si on la muselle, parce qu'on met trop de technique ou trop de masculin, on se coupe d'une force qui est absolument hallucinante et quand on la laisse juste se traverser, elle fait 90% du boulot. Donc après, on apprend des techniques managériales, on apprend des techniques diverses et variées pour rendre forme cette énergie-là, voilà, notre parfum quelque part. C'est comme un tube, tu vois, voilà, qui va faire pousser l'arbre. Mais l'arbre est tout seul, quelque part, si on écoute ça et si on ne lui dit pas ta gueule, quoi, entre guillemets. Oui, exactement. Et justement, dans ma dernière conférence, je parlais de cet équilibre entre le leadership féminin et le leadership masculin qu'on n'appréhende pas de la même manière. Et quelque part, c'est cette intuition qu'on va mettre au service de nos actions et nos actions qu'on va mettre au service de notre intuition qui vont faire que cet équilibre va bien se jouer. Et ça donne des choses assez magiques quand on les met à contribution dans la même direction, dans la même vision, quoi. Oui, c'est ça. Moi, je travaille en fait, tu sais, avec les 4 éléments et j'adore utiliser cette symbolique parce que ces 4 éléments, si tu veux, ils se battent en duel normalement. Si tu mets du feu et de l'eau ensemble, ils vont s'annihiler. Sauf qu'un arbre composé, il a besoin des 4. Et nous, on est composé de ces 4 éléments à l'intérieur. Il y a 2 éléments masculins et 2 éléments féminins. Si on ne met pas de la conscience et du cœur, si tu veux, à l'intérieur de nous, ces polarités vont se battre. Alors que nous avons conscience qu'elles doivent fonctionner ensemble. Et effectivement, tu as la terre et l'eau qui sont les aspects
tu vois, de l'émotionnel et de l'énergétique. Et puis, tu as le feu et l'air. L'air, c'est la structure et le feu, c'est l'intuition, l'esprit et tout ce qui te traverse et qui est au-delà de nous, tu vois. Mmh. Et à l'intérieur, si tu veux, ben, si on n'a pas conscience qu'on a ces 4 polarités et qu'il y a besoin de les marier, ben, on a des projets bancals et on a un arbre qui n'est pas nourri parce qu'il suffit qu'il manque un élément pour que ton arbre soit trop doux et pourrisse parce qu'il y a trop de féminin. Tu vois, soit il y a trop d'air et du coup, ben, il manque d'irrigation parce qu'il lui manque cette polarité féminine, émotionnelle, qui va conduire à ce que les productions qu'on fasse soient chargées des nutriments de la terre qui sont plutôt du féminin pour le coup. Alors, c'est très symbolique, hein, mais en même temps, ce symbole-là permet de comprendre en fait les maillages des polarités intérieures que tu dois même travailler en management. Tu vois, Ah, si tu es émotionnel, ton arbre, il va être tout sec. Tu mmh. vois. Complètement. Et d'ailleurs, tu vois, j'ai une définition bien à moi du leadership. Alors, est-ce que toi, Caroline, tu as une définition particulière ou qu'est-ce que ça t'inspire pour toi, le leadership, justement? Moi, le leadership, c'est qu'il y a besoin d'être le chef d'orchestre de diverses polarités. Donc, c'est ce qu'on appelle être un manager intégral qui Ouais. arrive à réunir euh, les différents aspects, les différences au niveau d'une entreprise, justement des différentes polarités. Parce qu'on va avoir des gens qui vont être plutôt créatifs, mais les créatifs vont avoir du mal à être experts parce que leur force, c'est d'être dans le plaisir, c'est de créer des visions, etc. Mais bon, ils peuvent avoir tendance à partir dans tous les sens. Ouais. Et puis, il y a des gens qui sont très bons dans la structure, dans le savoir, tu vois. Et pour moi, le management, c'est d'arriver à marier des choses qui fait qu'on ne peut ne pas avoir les mêmes besoins. Voilà, quelqu'un de créatif va avoir un besoin de liberté, là où quelqu'un d'expert va avoir besoin de sécurité, de cadre, de normes, de procédures, tu vois. Et Complètement. pour moi, un bon manager, c'est celui qui sait équilibrer toutes ces polarités et qui sait aller chercher ce dont il a besoin, mais qui a conscience qu'il a besoin des quatre, tu Mmh. vois. Et qui, lui, il se situe à l'interface de ces quatre et il sait il est comme un chef d'orchestre pour moi, tu vois. Voilà. C'est vrai. Et c'est vrai que pour moi, je trouve que c'est une belle définition aussi, le leader est un bon chef d'orchestre. Et c'est vrai qu'il y a une côté justement dont tu parlais tout à l'heure qu'aujourd'hui j'ose afficher publiquement, qui est le côté énergétique du leader. Et c'est pour ça que pour moi, dans le leadership, il y a aussi le fait d'inspirer, d'impacter positivement les autres et les équipes par l'exemplarité et l'authenticité. Et c'est vrai que pour moi, ce leader, s'il n'est pas authentique, il ne sera pas magnétique en fait. Il aura du mal à emmener les autres vers sa vision et il aura du mal à inspirer en fait positivement. Et du coup, cette énergétique, ce que d'autres appellent l'aura, certains appellent ça du charisme, ça compte énormément et on sent dans ton discours que toi aussi, tu y donnes beaucoup d'importance. Oui, c'est ça. Bah, c'est-à-dire que l'énergétique, c'est effectivement être en lien avec cette force qui anime tout. Ça demande beaucoup de déconstruire les choses avant d'arriver à les construire parce que ça demande de rentrer dans un espace qui est celui de la sensation. Oui. Il y a peu de gens qui ont envie de descendre dans cet espace-là parce que il peut y avoir des choses un peu refoulées. Mais ce qui est refoulé est une compression qui empêche d'être dans le plein pouvoir de ce qu'on émane quelque Mmh. part. Pour prendre une image, c'est comme si tu construis un figuier alors que tu es une graine de pomme. Tu vas pas, comme tu comprimes ta vraie nature parce qu'on t'a demandé d'être ci ou faire là. Et dans l'entreprise, il y a beaucoup de il faut, je dois, plutôt Oui. que d'être en lien avec quelque chose qui est vraiment animé de l'intérieur. Mais il y a besoin de déconstruire le figuier qu'on a construit pour juste se reconnecter à la vraie énergie que je suis. Et des fois, cette énergie n'est pas correcte, clairement. Elle peut paraître suspecte, mais elle vibre tellement fort qu'on emmène les gens avec soi là-dedans. Oui, c'est ça. Et alors, Paul Pironnet nous disait l'autre jour, on n'est pas des fers humains, nous sommes des êtres humains. Et je trouvais ça très fort. Ça demande du courage d'être dans l'être. Ça demande du courage parce que c'est innover. Souvent, être dans l'être, c'est s'autoriser à être dans son vrai parfum. Mais son parfum, comme il est unique, il demande des fois l'unique, il n'est pas facile à sortir, quoi. C'est ça. Parce que on a peur du rejet, on a peur de pas être correct, on a peur de ne pas être comme les autres, on se compare. Ah Et oui. ça nous empêche d'être dans cette vraie authenticité qui demande du courage. Parce que c'est nouveau, parce que ça n'a jamais été fait, parce que ça n'a jamais été dit comme ça. Voilà, ça demande juste de laisser, oui, effectivement, émerger ce qu'on est
de l'intérieur, mais ça demande un certain travail en termes de développement personnel, clairement. Complètement. Et c'est vrai que justement, mais la plupart de mes clients, qu'ils soient dirigeants ou nouveaux entrepreneurs, finalement, ils ont tout le savoir-faire. Ce qui leur manque juste, c'est le savoir-être, tu vois, ce que certains appellent les soft skills, les compétences douces, si on traduit, mais en fait, c'est plus que ça, c'est tout simplement les qualités humaines et relationnelles, tu vois. Et Qualité ça, humaine, on peut les développer que si finalement on est leader de soi avant d'être leader des autres. Et c'est ce que, dans mon programme Confiance et Leadership, c'est ce que je dévoile en 12 ans d'expérience. En fait, c'est le programme que je dévoile à mes clients. Et c'est tellement fort de se dire, mais oui, je vais pouvoir impacter les autres que si en moi, je suis pleinement alignée. ça. Et ça demande beaucoup de courage parce qu'être aligné, c'est aussi être conscient de ces zones de réaction. Oui, Et quand on est un manager en réaction, ben, on est un manager qui est soit dominant, soit fuyant, soit les stratégies de réaction face à des émotions qu'on peut avoir et qui nous dépassent, tu vois. tellement. Alors, quand on est capable de faire cette introspection et de connaître toutes ces zones de douleur, on les accueille plus qu'être en réaction comme ça où du coup, on va avoir des comportements qui ne sont pas adaptés à ce qui aurait besoin d'être. Donc, un vrai manager, c'est aussi celui qui est conscient de ses failles pour pas être en réaction quand on appuie sur sa faille à lui, parce que souvent, quand on n'a pas fait un travail sur soi et qu'on est bourré de failles, ben, autour, les gens passent son temps à appuyer dessus, et comme ça fait mal, on hurle, ou alors on fuit, ou alors on n'est pas un manager qui donne l'exemple, parce qu'on a tendance à faire porter les responsabilités sur les autres plutôt que sur soi. Et donc, être conscient de toutes ces zones-là permet d'être un vrai bon leader, parce que quand la faille, on en a la connaissance, on sait en parler, alors pas pour se dévoiler complètement, parce qu'en entreprise, on ne va pas se dévoiler complètement, mais au moins, on saura agir avec conscience par rapport à ça. Ah, mais tu vois, je viens de tourner le module 3 ce matin de ma formation en vidéo et je parlais justement, moi, d'étage, c'est-à-dire le bas étage où on est en réaction, donc on est dans l'ignorance de ce qui se passe en nous, donc forcément on est en réaction comportementale. Et quand on monte avec l'ascenseur au premier étage, on est dans l'action consciente. Et là, on est dans la connaissance et non plus dans l'ignorance. Et c'est exactement ce que tu partages là, donc c'est fabuleux parce que… Et donc, du coup, bah, qu'on soit un entrepreneur ou un leader de grosse société, ça demande de faire ses liens avec sa propre histoire, parce qu'on ne fait jamais un métier par hasard. Et du coup, quand on fait ces liens, on est complètement intégré parce qu'on peut lancer un produit en lien avec sa propre histoire, en ayant conscience de ses forces et des faiblesses. Et forcément, là, on va agir énormément parce qu'on va être capable, dans son message, de toucher les gens. Moi, je reçois des gens qui me disent ma soeur, mon frère, qui comme s'ils m'avaient toujours connu parce qu'ils s'identifient aux produits que j'offre, dans le sens où ils disent mais ouais, mais c'est exactement ça. Mais on peut avoir ces résonances-là que si on est parfaitement en adéquation avec sa propre histoire, ses propres blessures, son propre. Alors, ça ne veut pas dire qu'on descend dans des trucs abyssales. Hein. Moi, j'interviens dans les entreprises, je ne vais pas les allonger sur un canapé. Hein. Ça n'est pas l'idée. Mais juste de comprendre les grands mécanismes permettent de faire jour et de mieux manager ces projets ou les gens. Voilà. Et oui, et on le sent parce que je vois bien au niveau des entreprises, on avait l'ancien paradigme, on a vraiment le nouveau paradigme. Et c'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de métamorphose managériale aujourd'hui. Alors, quels seraient, toi, les conseils ou les clés, Caroline, que tu pourrais donner à ma communauté et à tous ceux qui vont pouvoir nous regarder cette interview aujourd'hui pour passer de l'ancien au nouveau? Quelles seraient, Okay. selon toi, les clés les plus importantes? Ça dépend de la cible parce que je ne vais pas avoir les mêmes conseils pour une entreprise ou pour un entrepreneur. Ce n'est pas la même façon, mais pour moi, c'est vraiment d'avoir la conscience euh, de toutes les parts à l'intérieur parce que si on n'a pas conscience, il y en a toujours une qui va dominer l'autre. Et pour le coup, celle qui domine, celle qui est dessous, mais ça se reflète d'ailleurs à l'extérieur, à un moment, elle va péter les plombs et elle va générer un conflit dans l'entreprise ou elle va générer un conflit à l'intérieur de soi. Ça va conduire à un burn-out. Donc, il y a vraiment pour moi la nécessité de faire jour avec toutes ces parts parce que c'est de cette manière-là où on va réunir ça à l'intérieur et du même coup à l'extérieur. Et l'harmonie va se créer que parce qu'on a complètement conscience de tout ça. Et donc aujourd'hui, par exemple, si on prend un leader d'une grande société, ça serait quoi la petite différenciation, le petit truc en plus?
Si tu veux, c'est pas la même chose quand tu es tout seul à créer ta boîte et que tu es entrepreneur Oui, ou quand tu manages tu vois, une grosse société avec des produits et tout ça, quoi. Donc, euh, c'est juste, c'est juste. Alors, je suis désolée, je suis un peu coupée parce que ma fille s'en va et du coup, elle bouge beaucoup. Je coupe le milieu du. Non, pas tout à fait. nous sommes des femmes entrepreneurs, mais nous sommes aussi des mamans. D'intégrer toutes les dimensions au même moment, quoi, de faire du business, d'avoir les enfants, de gérer tout ça, quoi. Ce sont les vacances scolaires en même temps, donc. Donc, on disait, oui, l'entrepreneur, si tu veux, euh, c'est plus du management de projet qu'on va faire. Donc, le management de projet, ça demande ben ouais, de travailler à la fois sur soi, son mindset, mais aussi la structuration de son projet avec toutes les dimensions dont je te parlais. Oui. Ça veut dire travail du marketing, mais un marketing encore plus humaniste que ce qu'on peut voir. Pour moi, un marketing, c'est plus dans le message, la légende personnelle qu'on va le dégager. Donc, le travail à faire, ça va être plus à ces endroits-là. Moi, je fais énormément travailler des gens à ces niveaux-là et je vois l'impact que peuvent avoir les messages quand on va dans la profondeur plutôt que dans la surface. Et pour moi, le marketing est encore trop un marketing de surface aujourd'hui, Oui. pas assez un marketing de profondeur, tu vois. Mm. Et c'est pareil au niveau des grands leaders, c'est que si plus on descend dans les profondeurs, plus on va être impactant et vibrant. Et la profondeur, c'est plus une dimension féminine que masculine. Tellement. Et c'est vrai que c'est pour ça que je pense que les deux polarités doivent vraiment être réunies pour qu'on soit des êtres plus ou moins tous équilibrés. Et Parce qu'en fait, c'est vrai que dans le marketing, dans le leadership, on parle que du soleil, c'est mais ça. dans l'univers, il y a le soleil et la nuit. Alors c'est vrai que la polarité de lune, la polarité de nuit, ben, on l'aime pas. Mm, Et on ne veut pas aller la chercher, on veut toujours grimper des montagnes, on veut toujours aller plus haut. mm. Mais on ne crée pas de puissants arbres qui touchent les cieux si on n'a pas des racines très profondes. C'est ça. Et c'est vrai que les racines, il y a personne qui a envie d'aller à ces endroits-là. Pourtant, si les gens savaient à quel point ça peut amener de la puissance C'est à ça. son travail, c'est juste énorme, quoi. Donc, pour moi, tu vois, on ne construit pas des cathédrales avec des voûtes célestes si on n'a pas des cryptes immenses, quoi. Et moi, Exactement. je suis d'ailleurs de la crypte et de l'ombre quelque part, et c'est la dimension féminine. Euh, Beaucoup de gens ont peur, Oui. mais en même temps, c'est d'une grande puissance. Donc, quand on allie vraiment les deux polarités à l'intérieur de soi, on fait des miracles. On fait des miracles. Ouais, c'est exactement ça. Je suis vraiment d'accord parce que vraiment, on sent l'élan du coup de l'intuition féminine, l'action du côté plus masculin, on va dire comme ça. Et là, il n'y a rien qui peut nous arrêter en fait quand on a réuni tout ça en nous et qu'en plus on le rayonne quelque part parce qu'on le voit, hein, plus ou moins toi et moi, on connaît maintenant C'est plus que de l'intuition, c'est de la vibration. la C'est-à-dire, vibration. Oui, tu sais, quand tu fais de la musique, le fait que tu agis sur les cordes je sais pas moi, d'une guitare ou d'un violon, tu envoies un son, tu émets une vibration qui c'est va ça. toucher. Mais plus tu vas travailler sur cette vibration, et ça veut dire qu'on ne travaille pas tellement que sur l'intuition, on Oui, travaille sur la sensation, la et c'est sensation. cette sensation énergétique qui va vibrer, qui va faire quand elle parle, quand on parle, ben, c'est chargé d'une force qui va toucher les cœurs, quoi. Oui. Alors, c'est dur de parler comme ça en société. Moi, je ne parle pas comme ça en société, mais c'est juste pour faire comprendre à quel point, plus je suis dans ma profondeur, plus quand je vais utiliser toutes mes cordes qui sont à mon arc, plus ben, le son va avoir une vibration qui va atteindre le plus de monde possible. Et ça, ce n'est pas de la technique. Mm. C'est pas de la technique. Et c'est vrai que c'est cette part d'invisible, hein, parce qu'au final, on parle quand même d'invisible, là, ça ne se touche pas, ça ne se matérialise pas, mais on le sent tous et toutes, parce que quand on rentre, par exemple, dans un événement, dans un séminaire ou dans même une soirée réseau, tu vois tout de suite quelqu'un qui dégage de l'énergie, qui rayonne. Et ça, c'est pas palpable, ça se sent, ça se ressent. Donc, on parle bien de ça. C'est pareil pour la prise de parole en public. Hein. Il y en a qui émettent rien, alors que d'autres ne disent rien de plus. Mais c'est tellement chargé de quelque chose que waouh, on est juste coaché. Et c'est pareil si on fait du marketing, c'est pareil si on fait du leadership. Un Oui, leadership connecté à cette dimension, ben, il entraîne beaucoup plus les foules que quelqu'un qui a juste un savoir, une technique. Voilà. Donc ça demande effectivement de travailler sur une nappe phréatique oui, émotionnelle parce que c'est ça qui fait quand tu pousses, quand un arbre pousse, il est chargé de sève. oui. Voilà. La sève, c'est l'aspect féminin. C'est le Mm. désir, c'est la sensation, ce sont les émotions. Le masculin,
c'est autre chose. C'est de la structure, c'est aussi la conscience, mais c'est d'autres dimensions. Et quand on marie ces deux, waouh, on fait quelque chose de juste magique, quoi. Oui, et c'est pour le coup ce que moi j'appelle aussi remettre l'humain au cœur des sociétés et au cœur de tout au final, parce que l'être humain, on l'a dit, c'est deux polarités et c'est pas l'une ou l'autre. C'est exactement ça. C'est vrai qu'on a beaucoup besoin de rééquilibrer la part féminine parce qu'elle a été un peu éradiquée, hein, on le voit globalement. Hein. Bon, il y a une résurgence de ça, mais il ne s'agit pas de faire que du féminin, il s'agit de réunir ces polarités à l'intérieur et qu'elles arrêtent de se battre en duel parce que ce duel-là, il est fini, quoi. Il est temps d'harmoniser tout ça, quoi. Et c'est vrai que tu viens de soulever un point qui résonne sur quelque chose, c'est que moi j'ai été un temps responsable coordinatrice d'un réseau de femmes entrepreneurs et managers. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il fallait arrêter d'être dans le féminisme et plutôt être dans sa féminité, en fait, tu vois. C'est que stop, les féministes sont dans les extrêmes, alors que les féminines sont juste dans leur être. Et là, on peut parler à nouveau de être humain et non pas de faire humain, quoi. Et puis à l'intérieur, que ce soit des hommes ou des femmes, ont les deux polarités. Donc c'est vrai que le féminisme, entre guillemets, c'est comme si on voulait aller sur le terrain des hommes. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années, pensant que l'efficacité, la reconnaissance, le fait d'être, ça passerait par là. Donc effectivement, j'ai fait ce jeu-là pendant un moment. Là aussi, on a le même, le même parcours. J'ai réussi, sauf que je me suis coupée de toute cette dimension plaisir, désir, élan, et que ça m'a explosé dans la figure parce que j'avais nié toute une part, ma vraie part, ma vraie nature. Et aujourd'hui, c'est cette jonction que j'essaye de faire voilà, dans les sociétés et puis que je fais à l'intérieur de moi aujourd'hui, quoi. C'est ça. Je parlais d'avoir, moi, j'avais comme toi, j'avais rêvé en fait le costume idéal de l'homme d'affaires parce qu'en fait, j'étais entourée de ces hommes aussi au quotidien. Et donc, pour le coup, j'ai joué le même jeu qu'eux. En fait, j'ai pris modèle sur eux. Et au final, je me suis aussi perdue. Et je me suis perdue, mais pour mieux me retrouver ensuite. Donc, au final, il y a aussi ça, de se dire que toutes ces expériences, eh bien, on peut en faire aussi une révélation à un moment donné, si on a le courage, encore une fois, et la détermination d'aller voir un peu plus loin. Il y a une autre problématique du féminin, c'est que c'est comme en théorie quantique, hein, il y a deux mouvements, il y a un mouvement linéaire et puis un mouvement ondulatoire. Bon, le féminin, par définition, c'est multiple, c'est la dualité extrême, c'est reflété, je dirais, symboliquement par la matière. Oui. Et on a essayé de rendre une femme linéaire alors qu'elle est cyclique par définition. Donc une femme a besoin d'intégrer à l'intérieur d'elle le fait qu'elle est multiple. Elle vit des cycles dans son corps chaque mois. Donc on ne peut pas rendre quelqu'un qui naturellement est cyclique linéaire. Et plus on essaye de rendre le féminin linéaire, plus il explose et il devient hystérique. Donc il ne faut pas s'étonner que la femme devienne explosive ou hystérique quand on essaye de la rendre quelque chose qu'elle n'est pas par définition, parce que voilà, le féminin, c'est ça, c'est ondulatoire. Complètement. Et donc, ça doit s'intégrer ça, c'est-à-dire qu'il y a différents aspects qu'on a besoin de réunir à l'intérieur de soi, encore plus que dans l'aspect féminin, masculin, qui lui, voilà, j'ai un objectif à atteindre et boum, j'y vais, quoi. C'est ça. Féminin, pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout le même. C'est émotionnel, c'est cyclique, ça fait des hauts, ça fait des bas. Voilà, c'est le mouvement du vivant qui est vie, mort, vie, mort, vie, mort. Ouais, et ça, il faut vraiment l'intégrer à l'intérieur de ça. Et on doit travailler avec ça. Et c'est pour ça que j'ai longtemps travaillé pendant 2 ans qu'avec les femmes, parce que moi aussi, j'avais besoin de leur expliquer qu'on avait ces différentes phases et qu'on pouvait faire avec, qu'on n'en était pas moins compétente en tant que chef d'entreprise, dirigeante, manager, peu importe, dès qu'on avait un peu de responsabilité, et qu'on ne devait pas forcément se calquer sur le modèle de ces hommes, bien qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre aussi. Mais voilà, c'est important de faire avec notre état d'être, quoi. Moi, je crée vraiment des modèles économiques aujourd'hui qui suivent les lois de la nature. Hein. Je veux dire, un enfant, on met 9 mois pour le faire sans rien faire. Une graine, ça germe, donc c'est en phase de gestation. Donc nous, on nous a appris d'être dans l'expire tout le temps, alors que je veux dire, soyez dans l'expire pendant 360 jours par an, vous allez finir par étouffer parce qu'il manque l'autre polarité féminine qui est la réceptivité. Complètement. Et moi, quand je prends une semaine à rien faire,
le 8e jour, je suis vachement plus efficace et je crée des trucs très créatifs qui n'existaient pas avant et qui ont un impact bien plus grand que quand je suis dans l'émission. Ben oui. L'émission, ça veut dire, voilà, je suis dans le rush, il y a plus rien en termes de créativité qui rentre. Et être un réceptacle, qui est une dimension féminine, c'est aussi pouvoir accueillir, comme une radio, on est une station radio qui accueille des choses qui sont au-delà de nous et qui rend le message bien plus impactant que si on est dans le bourrage mental de techniques. Voilà. Je sais que je me donne ces plages d'inspire, de solitude, qui laissent part avec la créativité qui, à chaque fois, c'est d'une efficacité redoutable quand on est capable de faire ça. Complètement. Et c'est vrai que c'est aussi quelque part une réconciliation avec notre vraie nature, comme tu le dis très justement, et, euh, et aussi quelque part une reprogrammation de notre système énergétique. Tu vois, dans la méthode que j'ai créée, on passe par toute cette reprogrammation step by step parce que finalement, on a oublié ce que c'est qu'être un être humain. C'est ça. Et qu'est-ce que c'est aussi les grands principes naturels? Parce que la nature, effectivement, c'est la terre, hein, c'est le principe féminin. Et moi, vraiment, je crée un business model qui est en lien avec les lois de la nature. Parce qu'à un moment, si on ne les suit pas, ces grands principes et ces grandes lois, elles nous reviennent dans la figure. C'est forcé. C'est forcé. Donc, la permaculture l'a très bien compris aujourd'hui. Hein, les modèles de production de l'agriculture qui suit les lois de la nature sont d'une grande efficacité parce qu'elles ont compris comment fonctionnent les lois de l'univers et comment fonctionnent les lois de la nature. Et c'est pareil en business. Hein. Si vous vous écartez un moment de ces grands principes et de ces grandes lois, vous allez peut-être marcher dans le court terme, vous allez aller peut-être plus vite que les autres au départ, mais à un moment, vous allez reprendre le retour d'équilibre, le retour de bâton, parce que tout fonctionne avec des polarités plus-moins. Le plus, c'est le masculin, le moins, c'est le féminin. Si à un moment, vous partez trop d'un côté, la nature reprend ses droits, elle va vous faire connaître la polarité opposée. Quoi. Donc, c'est une nécessité d'aller travailler cette polarité et de les réunir, pour moi. Et justement, tu parlais de la permaculture, c'est vrai que c'est là où on constate qu'il y a vraiment une croissance exponentielle et une abondance naturelle, comme dans le business finalement. Plus tu es aligné, plus tu en fonctionnes avec ta vraie nature, plus l'abondance est là aussi. Et c'est bien de faire ce parallèle, c'est très juste, merci pour cet exemple. Ce modèle-là, moi, j'écris vraiment une théorie économique avec ça, hein, parce que c'est des grandes lois qui sont nécessaires. La permaculture, elle a compris que chaque élément fonctionne la globalité, chose qu'on ne fait pas dans l'économie parce qu'on parle de compétition, de choses comme ça, alors que, je veux dire, un arbre, s'il n'a pas les asticots, il meurt. C'est ça. Donc, il y a des éléments qui fonctionnent pour le tout et la permaculture arrive à faire des chantiers de choses qui marchent parce qu'ils ont compris que tout fonctionnait ensemble. Et c'est pareil pour le corps humain. Si moi, je suis une cellule et que je cherche à zigouiller la cellule d'à côté, je deviens un cancer. Complètement. Et je dois comprendre qu'en fait, je dois marcher en coopération parce que j'ai la conscience que je fonctionne pour le corps entier. Et ça, dans l'économie, il n'y en a pas beaucoup qui comprennent ça. Oui. Aujourd'hui, on crée des modèles de ce genre-là avec tous les nouveaux entrepreneurs. Moi, je suis partenaire de gens qui font exactement le même métier que le mien. Ça ne devient plus un concurrent. Non. Ça devient un partenaire parce que je sais qu'il a une saveur différente, qu'il a une façon de produire des pommes qui est différente que moi. Mais en même temps, on participe au fait qu'il va y avoir un magnifique verger. Et si je m'arrête à zigouiller l'arbre d'à côté sous prétexte que je veux garder tous les revenus pour moi et que je n'ai pas la conscience que je fonctionne pour le long terme et que je fonctionne pour le verger dans son intégralité, c'est complètement aberrant. Et tout le monde aujourd'hui dans les modèles économiques sont là à être des cellules qui veulent attirer pour soi. Ils deviennent des cancers. On a des cancers dans nos corps, on a des cancers dans l'économie, on a des guerres. On n'a pas compris ces grands principes universels. Et c'est ça. Et les éléments entre eux. Voilà. Et vous serez bien plus efficace en étant partenaire parce que votre verger, le terrain sur lequel vous travaillez va être nourri plutôt que continuer à produire de la merde et assécher le terrain sur lequel vous êtes parce qu'au bout d'un moment, la terre, elle ne va plus supporter ça. Quoi. Elle ne va plus supporter que vous polluez, que vous gardiez l'argent, que vous ayez juste cet objectif de rentabilité sans comprendre que vous avez aussi besoin de rendre le terrain sur lequel vous êtes fertile quoi, pour vos enfants, pour vous, pour le fonctionnement de l'ensemble. Et oui, alors vraiment, c'est incroyable. Je pense qu'on pourrait parler des heures parce qu'on vibre sur la même longueur d'onde, toi et moi, Caroline. Parce que tu vois, l'autre jour, je disais, mais en fait, l'écosystème, c'est quoi?
Mm. bah, c'est la coopération, c'est la collaboration et un écosystème équilibré, eh bien, ça va être ça, ça va être de travailler tous ensemble, main dans la main, chacun à notre niveau, dans la richesse de nos différences, dans la complémentarité et non plus dans de la concurrence et de la compétition malsaine. Donc, merci parce que c'est… Ça, il faut bien se connaître parce que son mode de fonctionnement peut être complètement opposé de quelqu'un qui aura un mode de fonctionnement complètement à l'envers, sauf C'est ça. que si j'ai pas la conscience qu'on peut avoir des fonctions différentes parce que souvent ce qui est différent de moi, j'ai tendance à le repousser. Alors un bon manager a à comprendre quels sont les besoins, etc., pour que tout fonctionne ensemble plutôt que non, moi j'ai raison, voilà, il faut être expert, il faut faire ci par là. Et non, le management pour moi, c'est manager la différence, c'est pas entraîner les gens sur la même fréquence que la mienne, quoi. C'est pas comme ça que ça marche. Non, c'est ça. Donc, finalement, on peut conclure en se disant que nous sommes là pour créer un nouvel écosystème beaucoup plus équilibré dans le monde de l'entreprise. Et voilà, on a chacun notre petite graine et notre petite contribution comme le colibri. On parle souvent de l'image du colibri, mais c'est très juste, c'est une très belle image. Donc, Ouais. alors, où est-ce qu'on peut te retrouver, Caroline, pour tous ceux et celles qui vont suivre cette interview? Plus pro qui s'appelle Happy Terraformation avec un seul P. Donc ça, c'est Oui, plus l'aspect entreprise, etc. Et puis le côté plus dev perso, j'ai un blog qui s'appelle Au nom du corps, qui est du livre qui est le titre de mon roman qui est devenu best-seller en fait, parce que ce roman montre en fait cette descente entre guillemets, ce chemin que j'ai fait vers mon corps quelque part. Voilà, donc ça c'est l'aspect plus dev perso. Et puis j'ai aussi l'aspect, voilà, apprendre aux entrepreneurs à avoir des projets plus impactants, voilà, sur le net notamment, voilà, où je fais beaucoup d'accompagnement aussi individuel. Voilà. Donc au ok. nom du Eh bien, écoute, je te remercie infiniment pour ce temps que tu auras consacré eh bien, à ce partage et à ce partage d'expérience auprès de ma communauté. Et puis, on reste de toute façon toutes les deux en lien. Et je te dis à tout bientôt. ouais, merci beaucoup. Et je dis au revoir à tout le monde. Au revoir. Ciao!